Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Le 9e travail d'Hercule, l'extermination des oiseaux de Stymphale. L'instructeur qui se tenait au centre du lieu de paix dit à Hercule: Ô Fils de Dieu, qui est aussi Fils de l'homme, le moment est venu de fouler un autre chemin. Tu es devant la 9e porte. Franchis-la et trouve le marais de Stymphale, où sont les oiseaux qui causent des ravages. Découvre alors le moyen de les chasser de la demeure, où ils sont depuis longtemps en sécurité. L'instructeur s'arrêta un instant, puis ajouta: La flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. C'est le travail qui t'attend. Tu dois maintenant franchir la 9e porte. Hercule, ce fils d'homme qui était aussi fils de Dieu, se mit en chemin. Il chercha longtemps avant d'arriver à Stymphale. Devant lui s'étendait le marais fétide. Alors qu'il s'en approchait, une multitude d'oiseaux croissèrent, chœurs menaçants et discordants. Avançant encore, il vit les oiseaux. Ils étaient de grandes dimensions, farouches et hideux. Ils avaient un bec affilé comme une épée. Leurs plumes ressemblaient à des tiges d'acier qui, en tombant, pouvaient couper en deux la tête du voyageur fatigué. Leurs serres, comme leur bec, étaient affilés et forts. En apercevant Hercule, 3 oiseaux fondirent sur lui. Il ne céda pas et para leur attaque. Avec sa lourde masse, il frappa un oiseau fortement sur le dos. 2 plumes tourbillonnèrent et s'enfoncèrent dans le sol mou. Puis les oiseaux se retirèrent. Hercule se tenait devant le marécage et réfléchissait à la manière d'accomplir la tâche assignée et de débarrasser la région de ces oiseaux de proie. Il chercha une solution de plusieurs façons. Il essaya d'abord de les tuer avec toutes les flèches de son carquois, mais le peu qu'il en détruisait n'était qu'une faible partie de ceux qui restaient. Il s'élevait en nuages si épais qu'il cachait le soleil. Hercule pensa poser des pièges dans le marécage, mais ni bateau ni pied humain n'auraient pu le traverser. Hercule fit une pause. Il se rappela alors le conseil qui lui avait été donné. La flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Il réfléchit longuement et une idée lui vint à l'esprit. Il avait 2 grandes cymbales qui donnèrent un son perçant infernal, un son si aigu et si strident qui pouvait effrayer les morts. Il les fit résonner. Le son était si intolérable que lui-même se boucha les oreilles. Au crépuscule, Hercule retourna vers le marais, alors couvert d'innombrables oiseaux. Il fit violemment résonner les cymbales, encore et encore. Le vacarme était assourdissant. Une telle dissonance n'avait jamais encore été entendue à Stymphale. Ahuris et dérangés par un bruit si énorme, les oiseaux de proie s'envolèrent, battant furieusement leurs ailes et poussant des cris d'épouvante. Complètement désorientée, la nuée d'oiseaux s'enfuit dans une hâte frénétique pour ne plus jamais revenir. Le silence s'entendit sur le marécage. Les horribles oiseaux avaient disparu.
Quand Hercule revint, l'instructeur l'accueillit. Les oiseaux du carnage ont été chassés. Le travail est accompli. Hercule est éclairé de plus en plus par la conscience de son âme. Il apprend à faire silence des trois corps, physique, émotionnel et mental, et à écouter le mental éclairé par l'âme. Le marais représente le mental inférieur et l'émotionnel. Les oiseaux symbolisent nos pensées et paroles non maîtrisées, qui font de nous une force dévastatrice. Tant que nous ne les maîtrisons pas, en d'autres mots, tant que nous ne nous maîtrisons pas, nous ne pouvons avancer. Le travail mentionne 3 grands oiseaux. Le premier représente le commérage destructeur. Alice Bailey écrit à ce sujet: « Il existe une loi inflexible. Si vous vous adonnez au commérage, d'autres feront de même en ce qui vous concerne. Nous recevons ce que nous donnons. Si vous rendez service, on vous rendra service. La gentillesse amène la gentillesse et l'amour amène l'amour. » Le deuxième représente l'égoïsme par la parole. Parlant de nous-mêmes, nous sommes toujours préoccupés de nos propres problèmes et de nos propres affaires. Et le troisième représente le manque de discernement verbal, avec la volonté de convaincre ceux qui ne peuvent comprendre. La symbolique des nombreux petits oiseaux nous explique que nous sommes enfermés dans notre propre brouillard émotionnel et mental inférieur. Nos pensées très personnelles de bonne volonté empêchent la lumière et donc les pensées de volonté de bien de l'âme à s'exprimer. Ainsi, nous avons des pensées limitantes de l'ego. Les cymbales émettent le son, le verbe, représenté par le home. Il permet de dégager les perturbations mentales et émotionnelles afin que la lumière puisse entrer. La leçon de ce 9e travail: avancer avec les indications du guide intérieur, qui n'est personne d'autre que notre âme. La phrase résonne: je vois le but, je l'atteins et en vois un autre. Posez-vous les questions suivantes. Quel est mon but ? Suis-je suffisamment centré pour atteindre le but? Est-ce que je vis pour mes désirs personnels ou pour mes aspirations spirituelles? Que fais-je pour entendre et suivre la direction indiquée par mon âme? En Sagittaire, il s'agit de faire taire l'ego. Ceci veut dire entrer dans le silence et non pas être silencieux, même si le second peut parfois être une conséquence du premier. Entrer dans le silence, c'est s'ouvrir à l'intérieur afin d'intégrer la lumière et la sagesse intérieure. La direction de l'âme ne peut être entendue dans cet état de silence que quand nous amenons l'ego à être silencieux. Ceci est atteint par la méditation.
une fois l'ego silencieux, comment on entre dans le silence? D'abord, nous nous appliquons à écouter le silence avec une attention soutenue. Ainsi, notre fréquence vibratoire s'élève et nous fusionnons avec le silence. Nous devenons le silence. Un travail de développement personnel sera nécessaire afin que l'ego puisse apprendre le décentrage de soi. Apprendre à ne plus parler de soi. Apprendre à ne plus vouloir avoir raison, mais à reconnaître la vérité de l'autre. Discerner les différentes voix en soi et les faire taire. Développer la discipline et la volonté en suivant sans relâche un but qu'il s'est donné. Apprendre à maîtriser ses pensées et ses paroles le plus possible et ainsi pratiquer l'innocuité. Apprendre à faire le véritable silence des trois corps, physique, émotionnel et mental, et s'entraîner à entrer dans et fusionner avec le silence. Par la suite, l'individu pourra maîtriser mentalement ses désirs, discerner et écouter la voix intérieure venant du guide intérieur qui est son âme. Apprendre à rester dans le silence même en cas de discorde extérieure. Reconnaître le but de l'âme et le suivre. Développer une intense aspiration spirituelle et une quête de la vision suprême. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.